Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est un sentiment peu supportable. Personne ne réclame moins de pouvoir. Tout le monde en veut davantage. Bonjour à tous, mon nom est Isaac Mwikassa, champion d'Afrique de boxe et champion du monde de kickboxing. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, un sujet de vie, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment vivre avec les autres. Nous allons essentiellement parler de deux points intéressants, tirés d'un travail éléphantesque effectué par un grand que je respecte. Beaucoup de personnes ont du mal à progresser en société, dans leurs œuvres, dans leur travail, parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Non, les amis, oubliez d'abord les démons qui vous suivent, les démons qui vous poursuivent, les liens de votre famille et les sorciers de votre région. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup de personnes échouent d'office par mauvais comportement. À peine recruté dans une entreprise, vous voulez corriger le travail de votre supérieur. À peine venu dans une boîte, vous faites des commentaires négatifs sur les œuvres du manager. Et vous les entendrez dire: ah non, la procédure est incorrecte, j'ai quand même travaillé dans de grandes entreprises, et en plus j'ai un BTS en management de budget avec mention marketing, et cette façon de travailler est complètement incohérente. Ne surpassez jamais le maître. Jamais. Ne venez jamais dans une entreprise pour exposer les lacunes du chef devant les subalternes. Ne corrigez pas ses fautes d'orthographe en public pour montrer que français c'est pour votre grand-père. On vous recrute à peine, vous voulez montrer vocabulaire plus que tout le monde. Vous voulez parler français comme Jean-Luc Mélenchon, corriger les fautes des gens, afficher tous vos talents. Vous avez des choses à dire dans n'importe quel sujet. Vous avez toujours des réponses. Nous vivons dans un monde bizarre, un monde basé sur le pouvoir. Il y a une grande différence entre le monde tel que vous souhaiterez qu'il soit et le monde tel qu'il est aujourd'hui. Votre chef sait peut-être voir que vous êtes plus intelligent que lui. Alors ne venez pas le lui afficher sur le visage. On va vous chasser du boulot. Vous avez une idée constructive, peut-être meilleure que la sienne. N'argumentez pas avec lui en public pour prouver que vous êtes intelligent ou pour montrer que vous savez parler français. Appliquez cette idée en privé et montrez-lui le résultat. N'essayez pas de gagner un argument. Vous faites plus de mal que de bien. Perdez en argument, mais gagnez en action palpable. Vous gagnerez plus de respect pour lui. Au lieu de dire « le travail n'est pas tout à fait complet, je pense qu'il y a des choses qui manquent », dites plutôt « Chef, le travail est impeccable, je suis très inspiré. Mais chef, si vous ajoutiez ça, cette partie, je crois que ce serait... Mon ami, ce n'est pas la flatterie. C'est la loi du pouvoir. Sinon, tu vas rester où tu es pour toujours. » Beaucoup de gens veulent paraître trop grands pour ce qu'ils sont en réalité. Vous n'êtes rien, mais vous voulez paraître trop grand. Pourquoi ? Je me souviens, à très longtemps, j'avais encore 21 ans d'âge, dans un pays étranger en quête de réussite. Je m'étais inscrit dans un club de boxe, espérant en faire une carrière lucrative. Beaucoup de gens s'entraînaient dans ce club, espérant sortir un jour, faire un an. Il y avait beaucoup de boxeurs africains qui étaient réunis chaque jour en entraînement le matin et les soirs. Vous savez comment les Africains aiment se bouder mutuellement, hein ? Chacun est grand. Personne ne parlait à personne. Il y avait parmi nous un doyen, un boxeur plus âgé qu'on appelait Commando. Commando tendait déjà vers la fin de sa carrière. Il avait presque 40 ans, mais il avait beaucoup d'expérience. Il avait à l'époque combattu dans tous les continents. Il était champion intercontinental de l'IBF. Pendant ce temps-là, les Africains méchants venaient me dire: ah, Commando là, il est fini. C'est un vieux. Toi, tu es la nouvelle génération. Tu es fort. D'ailleurs, tu peux le... C'est un orgueilleux qui ne salue personne. Derrière toi, tu peux le battre. Tu es jeune, tu es fort, tu es frais. Regarde tes muscles. Intelligemment, je ne disais soit absolument rien ou je disais: ah non, le vieux a beaucoup d'expérience. Les mêmes personnes allaient chez Commando dire: Commando, les petits là, ils parlent trop. Ils pensent que ta carrière est finie. Quand vous travaillez en salle, il faut le rosser. Non, mais il se prend pour Rambo, quoi. Il pense qu'il va te détrôner. Le vieux, beaucoup de respect pour lui, était réticent dans son coin. Mais j'ai parti vers lui dire bonjour. Bonjour vieux, comment vas-tu aujourd'hui? Dans la salle. Et s'il m'arrivait de suivre un de ses matchs, je faisais très attention. Et j'allais à la salle lui dire: vieux, je suis juste en combat. Le coup là que tu as lancé là, c'était grave, hein. Il s'est certainement dit intérieurement: mais c'est petit, on me dit qu'il est orgueilleux, il est tout ça. Mais moi je ne vois pas ces choses. Mais il a l'air humble et poli et gentil. Il vient me dire bonjour, il vient me poser des questions. Mais le vieux s'est ouvert à moi et a commencé à me montrer des choses. J'ai bénéficié plus du vieux que des autres Africains dans la salle. Et à chaque fois qu'il nous arrivait de faire des sparring, donc des combats d'entraînement, je faisais à tout prix qu'à chaque fois qu'il me fait un coup sérieux, que je tombe. Pour qu'il se sente à l'aise dans sa peau.
J'avais compris que j'avais beaucoup plus à gagner en m'humiliant et simplifiant les choses qu'en faisant la grosse tête pour prouver un point dérisoire malgré mon jeune âge. À chaque fois que le vieux me frappait au ventre, je faisais « Oh, ça fait mal !» Et il disait « Ah, tu as vu, ok, je veux te montrer autre chose maintenant. » Et il m'apprenait autre chose. Et c'est grâce à lui que j'ai développé mon crochet du gauche dévastateur. Regardez, quand même. Mais vous, on vous embauche à peine dans une entreprise, vous voulez bouder les anciens. Vous voulez montrer que c'est vous qui connaissez. Vous quittez la France et on vous recrute comme journaliste en Afrique, vous commencez à bouder les grandes sœurs qui sont là depuis 10 ans. Parce que vous parlez français de banlieue. Vous vous lancez dans un nouveau secteur, mais vous connaissez des gens qui travaillent depuis des années. Et vous commencez à bouder. Vous voulez en faire des ennemis, des compétiteurs. Sans expérience, sans connaissance. Et vous en faites des ennemis. Pourquoi ? Beaucoup de personnes ont du mal à progresser parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Beaucoup d'entreprises ne fleurissent pas parce que vous avez un mauvais comportement. Ce n'est même pas le diable. Le diable vous a abandonné. Il sait que vous allez tomber vous-même. Il sait que vous êtes impoli, incapable de faire le premier pas, incapable de vous excuser parce que votre ego est trop grand. Ne surpassez jamais le maître. Ne cherchez jamais à paraître plus grand que l'enseignant, l'éducateur. Même si vous avez des compétences plus raffinées que les siennes, aussi longtemps qu'il a des éléments que vous ne connaissez pas, restez humble. Donnez-lui l'impression qu'il est plus grand qu'il ne l'est en réalité. Il vous ouvrira peut-être des portes que vous croyez inexistantes. Aussi longtemps que vous représenterez un danger pour lui, par votre ruse ou votre intelligence, vous ne gagnerez absolument rien de lui. Ne fignolez pas trop votre français, n'exagérez pas trop votre vocabulaire devant un chef complexé. Oui, il y a des chefs complexés. Nous sommes humains, chacun a des fautes, des défaillances, des erreurs, des insécurités. Une Africaine réfugiée à Londres allait mensuellement récupérer l'argent du social pour les enfants. Elle gagnait je ne sais pas combien de livres par mois. Elle était considérée pauvre par le gouvernement. Mais elle s'est pointée ce jour-là en Hammer, une voiture Hammer avec des gros bijoux en or. Arrivé au bureau du social ou l'office de réfugiés, on a dit « Mais madame, vous n'êtes pas réfugiée ? Vous n'avez pas besoin d'argent avec une telle voiture et des bijoux en or, mais vous êtes mieux habillé que moi. » Mais attendez. Les dames chargées de remettre ses fonds étaient complexées par son apparence. Et elle a tué son opportunité, si on peut appeler ça comme ça. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir supérieurs. Dans votre désir de les impressionner ou de les plaire, ne vous entraînez pas à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Pensez librement, mais parlez sobrement. Ne dites pas n'importe quoi à vos collègues sur votre boss. Ne faites pas de commentaires pendant qu'il est le sujet du jour. Dites seulement oui. Hein? Ne venez pas parler au chef de votre religion. Calmez vos sentiments, il ne vous a pas demandé. Mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir. Votre frère. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go 'cause I'm